Aujourd'hui, on est au cœur de l'industrie de Toronto. Les enchères vont sûrement grimper haut. On va peut-être se faire un peu d'argent. C'est quoi ce chapeau et ces lunettes? J'ai fait de bonnes affaires récemment. C'est à ça que ça ressemble la réussite. Moi, je trouve que ça fait français. On dirait un blaireau. Personne ne te prend au sérieux parce que tu t'habilles comme quelqu'un de sérieux. À quoi? On dirait que j'ai un marsouin. Toi-même, tu te prends pas au sérieux. Elle était pas mal quand même. Je me sens bien aujourd'hui, il fait beau, c'est l'un de mes endroits préférés. Il y a de l'argent dans le centre-ville de Toronto. Ma femme dit que je vais à ses ventes pour booster mon ego, parce que je joue contre une bande d'idiots. Mais c'est pas vrai, c'est une bouffée d'adrénaline. Tu sais jamais ce que tu vas trouver. Avec un peu de chance, il y aura de bons box, avec des petits trésors bien cachés, et je vais manger ces abrutis tout crus. C'est excitant tout ça, acheter des box ou faire grimper les enchères. Si j'achète un box, c'est que j'en avais envie. Si je fais grimper les enchères, pareil, j'en avais envie. Je suis juste un mec génial. On a fait de très bons chiffres récemment. Nos ventes en ligne ont vraiment explosé. Je me dis, si on fermait le magasin, je ne dis pas qu'on va fermer le magasin, mais on y pense. On aurait plein de temps libre. Alors on pourrait se marier. On n'aura peut-être pas autant de temps que ça. J'ai embauché ma première employée. Tania et moi, on était au lycée ensemble. Elle est très spéciale. Ça va être génial. On va tous les défoncer. Tu vas voir ce que je fais, comment j'achète les box. Comme c'est toi qui vends les articles au magasin, ça va te rendre plus efficace. Ouais. Tu sauras à combien il faut vendre les articles et dans quelle gamme de prix. T'es mon garde du corps. Si Cindy la ramène, je t'autorise à la remettre à sa place comme il faut, d'accord? Ce serait trop bien. C'est qui la gonzesse avec elle? Je sais pas. Elle a dû oublier de se laver le visage ce matin. L'écoute pas. T'inquiète. Et dis la miss, je peux te parler 2 minutes? Ouais, pourquoi pas. T'attends 2 secondes? Ok, c'est parti. Il n'y en a pas pour longtemps. On peut se parler maintenant. Juste 2 minutes, ok? Merci. Ne touche pas. Désolée, mais j'ai remarqué que t'étais une garce avec Ursula. T'as encore rien vu. Je veux juste faire en sorte que tout se passe bien aujourd'hui. Si t'as un problème avec elle, c'est avec moi que tu le règles, ok? Ok, mais assure-toi qu'elle la ferme. C'est pas une bonne idée de chercher des poux à Cindy. Croyez-moi. Qui ça? Moi? Bonjour, bienvenue à cette vente. Je rappelle les règles. On va devant un box, on ouvre la porte et vous jetez un œil au contenu. On n'entre pas et on ne touche à rien. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est parti, lot A117. Regardez ça, plein de choses là-dedans, des clubs de golf, un grand meuble blanc. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a des trucs pas mal. T'en penses quoi? Si les enchères grimpent pas trop, on tente le coup, ça se vendra bien ensuite. Ok. On dirait du matériel de pressing. C'est spécial, c'est pas notre truc. Les meubles en pin sortent tout droit d'un grand magasin suédois. Le seul truc qui me botte, c'est les clubs de golf, mais je vais pas acheter le box juste pour ça. J'en veux pas, mais je ferais peut-être grimper les enchères. Des clubs de golf, des meubles. On dirait que Bogart et son père sont intéressés. Ouais, ils vont l'acheter. Qu'ils le veuillent ou non. Et ils vont casquer. Combien? 100? Ouais, et 100 qui dit 125. Ça vaut pas plus. Ok, qui me donne 150? 150, 175, 200, 225. J'ai 250 qui dit 275, 275, 300. C'est pas vrai. On est à 325, 350. Ouais, il dit 350, qui dit mieux, 375. Hey Roy, tu le veux? Et 400 $, 425, 450. Qui dit 475? Eh ben, il est à toi, crétin. 475, personne? Adjugé à Roy pour 450 $. Il s'est fait avoir par le gamin. Boggy, tu déchires. C'est vraiment moi qui l'emporte? Oui. Le sale gosse. Bon, allez, qu'on en finisse. La vache! Y a rien là-dedans, à part un bikini. Que je vais garder. Que dalle.
Des housses de vêtements pour un pressing. Ça se vend pas, ça. Ah, voilà. L'alarme s'est déclenchée. Il est ridicule, ce coffre-fort. Ça m'aura bien fait rire. Rien. Poubelle. Encore des dossiers. Toujours rien. Que dalle. Quel bâtard. Bogart! C'est quoi ça? Mais non! Ça va me remonter le moral. C'est un lanceur de balles de ping-pong. Un robot. Je pourrais le faire expertiser. Il n'y a qu'une seule raquette, donc on joue tout seul. J'ai pas beaucoup d'amis qui viennent à la maison. Je suis le roi du plaisir en solitaire. J'en reviens toujours pas de m'être fait avoir par Bogart. Appelez-moi Monsieur le blaireau. C'est pas un terme d'affection, Boggy. Vous êtes prêts? Lot numéro 2075. Il y a des gens qui gardent tout. Regarde ces sacs. C'est n'importe quoi. Ouais, pourquoi garder ça? Il y a même une chaussette sale. Il n'y a vraiment pas de lien entre tous ces articles. C'est pas forcément une bonne chose. Il y a beaucoup de choses à acheter. Il y a de vieux matelas, des meubles cassés, des lampes cassées. Allez, c'est bon. Il est pas mal, ce box. Il y a une veste en cuir là-bas. De jolies petites tables, des lampes, des matelas. Non, en fait, c'est pourri. Mais vu que Bogart tend l'oreille, pourquoi pas? On peut vendre les vêtements, on a l'habitude. Tu sais qui achèterait ça? Non. Un blaireau. Il vient de dire que c'est un box de blaireau. Quoi? C'est moi le blaireau? Je crois bien, ouais. Il va me le payer. J'adore faire raquer Bogart. Combien tu crois que ça vaut? Peu importe, je l'achète. Oublie pas ça. 10 $, 20. Peut-être plusieurs à 20, 30, 40, 50. Il me faut 60, 70, 80. On passe à 100. Ça va vite. 110, 120, 130. 140, 150, 160, 170. Qui dit 180? Personne à 180? Qui est pour 180? Allons, allons, messieurs. On ralentit pas. 180. Ouais. Adjugé à Boggy pour 170 $. Bien joué, Boggy. Tu devrais mettre un cadenas, sinon les gens risquent de croire que c'est une poubelle. Voilà comment on n'achète pas un box. C'est parti, lot numéro A77. On dirait un parachute. C'est du matériel militaire. C'est bon, ça. C'est de l'équipement militaire. Ça me plaît bien. Ça se vend super bien au marché au plus. Ça vaut le coup d'essayer. Le casque est sympa, il y a de l'équipement militaire. Si le prix grimpe pas trop, je l'achète. Faudrait vraiment être un abruti pour ne pas vouloir acheter ce box. Il me plaît pas, ce box. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Regarde ce sac. Ça doit être quelqu'un qui a fait de la rando et qui a laissé des trucs ici. C'est une tente. C'est pourri, ça me plaît pas. Alors tu l'achètes pas. Allez, c'est parti. A77, un beau petit box. Tu vas les prendre par surprise. Ce box renferme des trésors. On commence à combien? 200 $? 25. Je croyais que t'en voulais pas. Je fais ce que je veux. J'ai 75 qui dit 100, 100, 125, 150. Quand les autres jouent les gros bras, il faut savoir être sournois. 175, on passe à 200, qui dit mieux? 225. Le train sournois. J'ai 225 qui me donne 250. Ok, on passe à 275, 300. 300 $. Voilà, 300 $. 325, 350. 350, 375, 400, 425. Qui en chérie? Je sais pas. On est à 525. Personne au-dessus? Adjugé à 525 $. Et voilà le travail. Le train sournois, c'est mon truc. Super. C'est fini pour aujourd'hui. Pour les heureux acheteurs, suivez-moi. C'est le moment de passer à la caisse et de faire le ménage dans votre box. On a toujours notre argent. Ouais, on n'a rien acheté. Ces box étaient pourris. On a été les meilleurs. Tu m'étonnes.
Dans ce métier, si tes gains ne représentent pas le double du prix d'achat, c'est pas une bonne affaire. Par pitié, faites que ce soit un bon box. Par pitié. OK. On dirait que c'est vide. C'est pas vrai. Elles sont vides. C'est pas vrai. C'est une blague. Mais sérieux? C'est abîmé. Ouais. C'est bien abîmé. Et pas qu'un peu. Non, c'est clair, regarde. Un objectif. C'est quoi? Un objectif d'appareil photo, ça doit valoir de l'argent. Regarde ça. Il est pas mal. Mais non. C'est un mug. C'est dégoûtant. Ouais. On referme ça. C'est vraiment dégueu. Espérons qu'il y ait quelque chose de bien là-dedans. T'es prête? C'est pour ça que j'ai acheté le box. C'est un uniforme. On va voir. C'est... Ça pue. J'ai l'odeur dans la bouche. C'est clair que ça pue. Il y en a deux. Ça fait environ $60 la veste. Vraiment? Et au moins 30 ou $40 par pantalon. Et les vestes. Mais les gens achètent ce genre de trucs? Ouais, carrément. J'ai acheté ces trucs-là avant. Encore des pantalons et des vestes. Encore de l'argent. J'adore le vert. Bon, on va poser ça là et regarder ce qu'il y a dedans. Oh ouais, c'est cool. C'est quoi? C'est un sac à dos. Voyons ce qu'il y a dedans. Je sais pas trop. C'est quoi, ça? Il y a un tube pour respirer. Tu crois que ça vaut quelque chose? Peut-être. Ça doit avoir de la valeur. C'est un peu plus technique. C'est pour ça que je suis pas sûre. Tu devrais le faire expertiser. On devrait le faire expertiser. T'es mon porte-bonheur. Je suis vraiment contente de t'avoir emmené avec moi. Tu pourrais peut-être m'augmenter. Non. J'ai hâte. J'aimerais pouvoir en dire autant. Bon, on a deux lampes. Une pour moi, une pour toi. Attends, on va partager. $5. Un peu moins maintenant. T'es vraiment pas doué. On est toujours à zéro. C'est fragile. Ils l'ont écrit 2 fois. Il veut dire fragile. Il a du mal avec les G depuis que sa Gerby est morte. Tu sais ce que je pourrais faire? Si on fait pas fortune avec les box, je pourrais devenir un chef ou un truc du genre. C'est des gens, pas des trucs. Remets les couteaux dans le carton fragile. C'est ton box, Bogart. Ce box est pourri. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Regarde, un super sac. Ces sacs poubelles coûtent très cher. T'as quelque chose de bien? Cette veste, Elle vaut combien? je dirais $50. $50? Ouais. On se fait de l'argent. On se fait pas de l'argent. On essaie de rentrer dans nos frais. Regarde, ça a été réparé. Non, on a dû cacher quelque chose dedans. Tu cacherais quelque chose là-dedans? Oui! Qu'est-ce que... Non, 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 non. Attends! Bouge pas. Où est le couteau? Bouge pas. C'est mon box. Bouge pas. Notre box. Bouge pas. J'y crois pas. J'ai trouvé de l'argent. Ça vient du Zimbabwe. Regarde tous les zéros qu'il y a sur ce truc. C'est 50 000 milliards. Attends, il y en a d'autres. Oh, j'y crois pas. Je vais acheter des matelas tous les jours. Ça fait beaucoup d'argent. 100 000 milliards de dollars. 100 000 milliards de dollars. Qui viennent du Zimbabwe. Il faut qu'on les fasse évaluer. Si ça vaut vraiment quelque chose, je prends ma retraite. Zimbabwe. Il y en a plein. Il doit y avoir 500 millions de milliards. On devrait pouvoir s'acheter quelque chose avec ça. Il faut les faire évaluer. Alors à plus. Hé, c'est mon argent. Rends-moi mon argent. C'est mon argent. Tiens! Ça va pas te les jeter comme ça.
On va voir Erin au musée canadien des avions militaires. En fin de compte, le compagnon bizarre qu'on a trouvé fait partie d'une combinaison anti-G. J'espère qu'il vaut quelque chose. Wow! Regarde ça! C'est incroyable. Prête? Il est bien, celui-là. Prête? Fais une belle pause. C'est bon. Attention, ils arrivent. Vous croyez qu'Erin nous cherche? Elle nous attend. Désolée, on fait les touristes. Désolée. C'est le fameux pantalon de la combinaison anti-G dont je vous ai parlé. Super! C'est quoi exactement? Ce tuyau est connecté à l'avion. Quand le pilote effectue de grosses accélérations, la combinaison est conçue pour comprimer la partie inférieure du corps, ce qui empêche le sang de s'y accumuler. Sinon, le cerveau n'est plus irrigué et le pilote de chasse perd connaissance. C'est toujours mieux quand le pilote est conscient. On a des combinaisons anti-G dans notre collection. Ça, c'est un des premiers prototypes. Ça a été développé par le Dr Wilbur Franks, un Canadien, en 1941. C'est le même principe, sauf que celui-ci recouvre la partie supérieure du corps, celui-ci pour la partie inférieure. Et combien coûte ce genre de choses? Ça devrait coûter 700 $. 700 $? Mais, il y a un mais. Bah voyons. vu que celui-ci n'est pas neuf, je dirais que vous pouvez le vendre à 150 $. D'accord, 150 $ en plus du reste, ça me va. C'est bien. Merci beaucoup. De rien. On va voir Dino, Guardian, le bureau de change. Il va nous dire combien on a exactement. J'entends rien avec tout cet argent. Je vais t'acheter une voiture, et une pour maman, et une pour mes sœurs, et une pour moi. Je vais acheter une île. On n'a pas autant d'argent que tu le crois. Tu sais quoi? À partir de maintenant, tu vas travailler pour moi. Cette veste n'avait pas l'air aussi chaude quand je l'ai achetée. Salut Dino. Salut, Paul. Voici les dollars dont je t'ai parlé. C'est de ça que tu parlais. Regarde ça. C'est ton domaine. Tu sais ce que c'est? Non. Plein d'argent. Oui, il y a plein de zéros et c'est écrit dollars. Des dollars du Zimbabwe. Oui, on sait. Vous connaissez cette monnaie? C'est de l'argent. Il y a eu plein de problèmes au Zimbabwe ces dernières années. Ouais, parce qu'on a tout leur argent. Il y a un billet de 100 000 milliards. La monnaie du Zimbabwe est le meilleur exemple d'hyperinflation ces 30 dernières années. L'argent que vous possédiez perdait sa valeur. À chaque minute qui passait, ça perdait de plus en plus de valeur. Alors ils se sont mis à imprimer des billets de plus en plus gros. Ils sont passés de 1000 à 100 000 milliards en 3 ans. Génial, hein? Vous pensez faire quoi avec tout ça? Le changer en dollars canadiens. Vous vendez votre société? Vous avez beaucoup d'argent, là. Ma calculette me fait peur. Ça se compte en millions de milliards. Enfin, je crois, il y a tellement de zéros. Super, c'est bon ça. Ça fait combien en dollars canadiens? En 2007, vous auriez pu avoir environ 200 000 $ canadiens. Mais aujourd'hui, là, maintenant, fais-moi un chèque. Aujourd'hui, en dollars canadiens, ça vaut rien. Ça ne vaut rien. Désolé. Quoi? Leur monnaie n'est plus valable. Ça doit bien valoir quelque chose. Tu sais quoi? Il doit y avoir des collectionneurs pour ce genre de choses. Un billet de 100 000 milliards, ça se vend 5 $ sur Internet. On a 1000 billets. Ça fait toujours 5 000 $. Il n'y a plus qu'à trouver 1000 personnes qui collectionnent de la monnaie qui vaut rien. Merci Dino, tu nous as très bien renseignés. Et tu as ruiné notre journée. J'aurais aimé vous aider. Je vais voir Marc, l'ambassadeur du ping-pong. Je vais lui montrer cette machine et il me dira combien je peux en tirer.
Bien joué, Marc. Salut, ça va? Ouais, c'était impressionnant. Merci. C'est la machine que j'ai trouvée dans le box. C'est un lanceur de balles automatique. Il est en bon état, il y a toutes les pièces et on dirait... Ah, ouais, il fonctionne. Super. Les balles sortent toutes seules. Quand on commence à jouer, on n'a pas beaucoup de joueurs à affronter. On peut avoir un entraîneur, mais on ne peut pas toujours se permettre de payer un entraîneur qui nous suit tous les jours. Alors on achète ce genre de machine, on la branche et ça nous envoie constamment des balles. On peut travailler son service, ses retours, mais aussi ses smash. Je vais l'essayer. Ok, t'as ta raquette? Elle était avec la machine. C'est une bonne raquette. Ok, c'est parti. Ok Roy, t'es prêt? Autant que je peux l'être. Augmente la fréquence, c'est trop facile. T'es censé les renvoyer sur la table. C'est trop facile. Ouais. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est combien ça vaut. Eh bien, avec la raquette et la housse, 450 $. 450 $? Sérieux? Je t'assure, 450 $. C'est génial, c'est le prix du box. Des rentrées dans tes frais? 450 $. Tape-moi 5. Je vais faire mieux, je te paye une bière. Allez, viens. Attends, Roy, viens là une seconde. Tu viens de t'échauffer, maintenant tu peux jouer contre un de nos membres. Ils sont assez bons pour moi? On verra. Aram, Non, mais tu rigoles. Je vais pas jouer contre un enfant. je te présente Roy. Serre-lui la main. C'est pas juste, mec. Va pas pleurer dans les jupons de ta mère quand je t'aurai battu. Allez. Fais-le pleurer. Je vais commencer doucement, d'accord? T'es mort. Tu joues pas mal, en fait. Je te jure, si ton entraîneur était pas là, je sauterais par-dessus le filet pour t'étrangler. Paul et Bogart sont multimilliardaires au Zimbabwe. Si seulement ça avait été 7 ans avant. Ursula peut compter sur Tanya et sa combinaison anti-G. Roy s'est fait massacrer par un enfant de 11 ans, mais ce n'est pas pire que de se faire avoir par Bogart. Rick et Cindy ont fait un tour, mais rien ne les a intéressés. Encore des cartons pleins de housses, de vêtements... Et ça. Y a quelqu'un? Y a quelque chose là-dedans. Heureusement que c'était pas fermé à clé.